Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le nouveau format de PWSPN, un format réservé au pay-per-view, la preview des pay-per-view, en commençant par Top of the Mountain 2024. Qu'est-ce que c'est que la preview de pay-per-view? C'est une grande vidéo où moi et mon estimé collègue de la Penta Wrestling Reviewer Bonjour à tous. Penta et moi allons parler de la carte de Top of the Mountain, donner nos pronostics sur les matchs, donner nos ressentis sur ces matchs. Et oui Alex, on se réjouit de découvrir ensemble ce que nous réserve ce pay-per-view, le premier depuis qu'il y a eu un peu de révolution au niveau du staff de la PEW. Donc on se réjouit de voir ce qui va changer. Est-ce que tu veux commencer? Je pense qu'on peut commencer. Oui, je vais vous faire un petit résumé de chaque match, de leur histoire, même si normalement, si vous regardez cette vidéo, vous savez, vous connaissez l'histoire derrière ces matchs. Et on va parler de chaque match et on va y aller par ordre de la carte. Et l'opener de Top of the Mountain, ce sera la finale de la Mooted Cup de PLW. David Majors contre Tai Tai Even. Alors, en termes d'histoire précédant ce match, c'est très simple, hein. Il y a eu un grand tournoi après que Morgan Hyde ait rendu le titre vacant en montant à la PEW. Un grand format avec le style de l'ancienne Mountain Cup de PEW, qui a vu David Majors et Tai Tai Evans se hisser jusqu'en finale en battant pour David Majors Sunshine Victory en demi-finale et pour Tai Tai Even Brian Kenneth. Je vais pas vous parler de chaque personne je vais pas vous parler de chaque match de chacun des adversaires parce que ça va être long. Mais voilà le background derrière ce match. Ouais, alors c'est quoi ton pronostic Alex? Alors déjà mon pronostic, avant tout, je tiendrai à dire que je vous avais prévenu, hein, je vous l'avais dit que ça allait être la finale parce que je suis trop fort. Et comme je l'ai prédit depuis le début et que je vais le pronostiquer jusqu'à la fin, David Majors va emporter le match parce qu'il attend le titre PLW depuis un petit moment, hein. Et à mon avis, c'est le moment pour lui de gagner et c'est le moment d'être enfin le visage de la PLW. Oui, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est aussi David le favori. Il a l'expérience, il est là depuis longtemps. Oui, pour moi, c'est un vieux de la vieille, David. Il sait ce qu'il fait, il n'est pas là par hasard. Pour moi, c'est son moment, il est temps qu'il remporte le titre. Et puis, je pense qu'il y a peu de monde qui a les épaules pour récupérer ce titre après le règne de Morgan Hyde. Donc, moi, je pense que c'est pour David cette fois. Deuxième match de la soirée, l'IPEW Interbrand Tag Team Championship, défendu par le Showstopper Club de Ryan Parks et Tyson Lewis, contre les associables Amber Adams et Sunshine Victory. Alors, le background derrière ce match, c'est le bordel. Pour dire, depuis que le Showstopper Club est champion, ils ont eu à peu près toutes les tag teams du monde au train arrière. On a eu du Wayne et Bertinelli, on a eu un peu de Dojo, et maintenant c'est les associables qui attendent leur shot depuis un petit moment quand même, et qui ont ce match officiel depuis un petit moment, qui vont enfin avoir leur chance contre Ryan et Lewis. On sait déjà que les associables, ils ont une grosse histoire avec Ryan Parks datant de la PLW. Et pour être tout à fait franc, c'est peut-être ce que la division par équipe a le mieux à offrir aujourd'hui. Un pronostic, ça va être compliqué, mais autant se lancer, Penta. Moi, je dirais que les Associables sont dans une forme plus qu'olympique. Ça va être difficile de leur résister. C'est une équipe qui est en pleine ascension, qui sait ce qu'elle fait, qui a de l'expérience et surtout qui est un peu là aussi pour surprendre les gens, moi je pense. Faut pas les sous-estimer. C'est vrai que le Hot Wave Club, il y a beaucoup d'expérience aussi derrière. C'est une équipe qui a pas mal d'ancienneté maintenant et qui a aussi mis la main sur de l'or à plusieurs reprises.
C'est vrai que c'est pas un match facile à pronostiquer et j'aimerais bien voir le Hot Wave Club encore conserver les ceintures encore un certain temps. Mais un peu à contre-cœur, je vais suivre ce que me dit l'esprit et dire que les Associables vont quitter Top of the Mountain avec les ceintures par équipe. Et toi? Alors, je vais pas vous mentir que j'ai été regarder mes notes parce que je suis toujours pas 100% sûr de mon pronostic. Sur mes notes, c'est noté bien ce que je pensais. Dans ma tête, pour moi, les Associables repartent aussi avec le titre. Mais j'aime beaucoup ce qu'on fait le Showstopper Club avec ce titre. La rédaction en a déjà parlé, hein. On peut retrouver l'article. Le titre tag a très longtemps été, comment dire, une patate chaude euh, très fade. Mais depuis un certain temps, et notamment grâce au Showstopper Club, bah, cette patate chaude est plus du tout fade. Ça devient vraiment un plaisir à suivre cette division et je pense qu'ils y sont pour beaucoup. Maintenant, je pense que les associables feront de très bonnes championnes par équipe. J'ai encore des doutes sur mon pronostic, mais non, je vais garder je vais garder le cap, je vais garder mon idée de base. Les associables sortiront avec les titres par équipe. Parfait. Match suivant? Match suivant. Match suivant, gros morceau. Six-man ladder match pour déterminer un champion Gift to the Hell. Dans l'ordre, Jack Walton, Florian Roy, Morgan High, Edwige Marshall, Tristan Saxton et Alex Rent vont tous s'affronter pour déterminer le nouveau champion. Le background du match est simple. À Final Warfare, Alex Rent a détrôné Mike Spencer avant de complètement planter son cash-in sur le champion du monde. Le titre Gift to the Hell est vacant depuis ce moment et c'est enfin le moment d'avoir un nouveau champion et une nouvelle menace pour le titre mondial. Oui, effectivement, on connaît tous la dangerosité du titre Gift to the Hell. Je me demande ce que ça va donner et surtout, tout va dépendre des mains de la personne dont il va tomber. Euh, Quel est ton pronostic? Bon, alors, je pense, sans trop mouiller, que c'est le match le plus dur à pronostiquer de cette carte. Ouais, bon, il y a 6 participants aussi, hein. J'ai j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans que je voyais très bien avec ce titre. Quelqu'un comme Florian Roy avec le titre Gift to the Hell, je trouve que ce serait absolument diabolique. Morgan Hyde aussi, je la vois très bien porter le titre Gift to the Hell. Et il y a des noms qui mériteraient d'avoir leur chance au titre mondial. Je pense notamment à Jack Walton, hein, qui lorne sur ce titre mondial depuis un petit moment, et le Gift to the Hell sur Walton, je pense qu'il serait extrêmement dangereux. Mais j'ai fini par faire le choix du cœur, le choix de la rédemption, le choix de celui qui va se venger de toutes les moqueries qu'il a subies depuis ces derniers mois. Et j'ai pronostiqué que Alex Grant reprendra le titre Gift to the Hell pour une troisième fois. Moi, j'y crois pas. Alex Grant, triple champion. Pour moi, c'est pas possible. On a tous vu ce qu'il a fait la dernière fois qu'il avait la ceinture. Moi, j'ai un peu du mal à y croire. Et c'est vrai que si je devais choisir avec le cœur, je choisirais Edwige Marshall parce que c'est vrai que c'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude de voir dans cette scène du titre mondial. Et c'est quelqu'un qui pourrait, un peu à la manière d'un underdog, venir s'imposer doucement et gravir les échelons un à un, surtout avec cette ceinture. Mais on peut pas parler de Edwige Marshall, champion Gift to the Hell, quand dans le même match, il y a Jack Walton. Pour moi, cette ceinture, elle est pour Jack Walton. C'est un vétéran, il est monstrueusement fort. Il n'y a rien qui va l'arrêter et c'est certainement pas ces 5 autres hommes et femmes qui peuvent s'opposer à lui. Pour moi, c'est mon pronostic victorieux. Jack Walton, champion Gift to the Hell. Forcément, ça se comprend. D'ailleurs, Walton est le favori des bookmakers. Même si je dois avouer que la feel good story pour Edwige Marshall serait pas trop mal, étant donné qu'il a chassé Spencer pour le titre pendant longtemps. Un nom dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il s'est un peu
mis hors de considération pour la victoire, c'est Tristan Saxton, le nouveau champion hardcore. Il faut qu'on en parle puisque le titre hardcore est pas sur la carte de Top of the Mountain. Il n'est pas sur la carte Effectivement. Top of the Mountain parce que le champion est dans ce match, mais je pense qu'avec vu tout ce qu'il a donné pour gagner le titre hardcore, il s'est un peu tiré une balle dans le pied pour le Give to the Hell. Ouais, effectivement, moi Mais j'y oui, crois pas non plus. Tristan Saxton avec 2 ceintures, ça me semble assez improbable. Idée pour la prochaine fois, pourquoi pas défendre le titre hardcore et le titre Gift to the Hell dans le même match si l'occasion venait se représenter. Ça aurait été beau, hein? Double champion, les 2 ceintures au-dessus du ring. ça aurait été bon. Mais très injuste. Oui, oui, oui. Très injuste pour le pauvre Tristan. Mais bon, en tout cas, on en est là-dessus pour le kiff. Alex Green pour moi, Jack Watton pour Penta. Quatrième match de la soirée, championnat intercontinental. Et je suis tout content parce que j'attends beaucoup ce match. Sam Corwell va défendre contre Mike Brady. Alors, le contexte c'est que il y a quelques semaines de cela, il y a eu un Fatal 4-Way trio pour les titres trio justement entre Sam Corwell, Tristan Saxton, Matt Storm, Sudden Death, l'équipe de Florian Roy, Will Hunter et Morgan Hyde, et enfin Tactical, Mike Brady, Adam James et Julian Gunn. Et dans ce match, Mike Brady a remporté le combat et les titres en faisant tomber sur Sam Corwell. Brady, depuis ce moment-là, a demandé son match plusieurs fois. Il s'est fait griller la priorité plusieurs fois. Mais après avoir défendu contre Alex Grant, Sam Corwell lui a enfin accordé son match, peu importe ce qu'en disait Def. Et c'est officiel, Brady a enfin son title shot. Penta, Oui, c'est vrai que c'est une belle affiche sur le papier. Il y a une belle histoire entre les deux hommes. Mike Brady qui a déjà réussi à battre Sam Corwell. Le pronostic est pas évident à faire. Mais moi, je pense que Sam Corwell va rester champion. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est fait pour être champion. Et puisqu'il peut pas dans l'immédiat être champion du monde ou remporter la Mountain Cup, je ne le vois pas perdre le titre intercontinental. Surtout pas contre Mike Brady qui, même si c'est quelqu'un aussi talentueux et prometteur, pour moi manque encore l'expérience requise pour aller décrocher une ceinture aussi prestigieuse. c'est ce que j'adore dans ce combat, c'est le fait que Sam Corwell, qui a été vraiment dans ses premières années la tête brûlée ultime, je pense qu'on peut confirmer, qui est enfin un peu plus, qui s'est enfin un peu calmé en étant leader du dojo, en ayant son grand titre majeur, qui défendent contre Mike Brady, qui est la tête brûlée actuelle. On l'entend partout, il gueule dans tous les sens. Mais bah, il a enfin l'occasion de montrer que c'est pas que de la gueule. Et ça me fait beaucoup plaisir. Et vraiment, c'est vraiment du 50-50 sur ce combat, mais j'ai envie d'y croire et j'ai envie de croire à la feel good story de Mike Brady, qui a son moment, qui devient enfin un des gros noms de la PEW et qui devient le nouveau champion intercontinental. Merci pour ton pronostic, Alex. Match Ouais. suivant, le titre du monde unifié défendu. Mara ou Lex Sparks affronte Wayne Beretta accompagné d'Alexander Sokolov et Lance Austin dans un match triple menace. Est-ce que tu veux nous raconter l'histoire de ce match peut-être? Depuis que Lex Sparks est devenu champion, il a eu un nom constamment qui le menaçait, c'est Wayne Beretta. Wayne qui a beaucoup de ressentiment envers Lex Sparks, hein, on sait, ils se sont affrontés maintes et maintes fois chez PLW et chez PEW. Et Wayne a notamment beaucoup de ressentiment par rapport au fait que son partenaire par équipe, son nouveau partenaire par équipe, son Alexander Sokolov, lui, semble plutôt cool avec Lex Sparks, malgré les guerres qu'ils ont menées par le passé. Wayne a menacé le champion à maintes et maintes reprises, et il a enfin eu son match de championnat. Beaucoup de monde pouvait s'attendre à voir Lex Sparks défendre contre Wayne uniquement, mais l'invité surprise de ce match, le petit sacripant qui s'est gratté une place, c'est Lance Austin. Lance Austin qui avait gagné un combat pour le titre mondial en weekly, après avoir battu Antonio Bertinelli. Mais ce combat a été interrompu par Wayne qui a frappé Lance Austin et qui lui a donné la victoire par disqualification.
Ce qui fait que Lens détient une victoire officielle sur l'X-Parks en weekly. Et donc, il était impossible pour lui de ne pas s'ajouter dans ce match, d'autant plus qu'on le sait qu'il est le second de Def qui prend globalement toutes les décisions. Oui, alors, on peut discuter du fait que Lens, est-ce qu'il s'est octroyé ce match, est-ce qu'il le méritait? C'est vrai que à la fin de l'histoire, Lens Austin a quand même réussi à battre Lex Sparks dans un match officiel, même si c'était par disqualification. C'est normal qu'il obtienne une seconde chance, et je pense que si par la même occasion, il peut mettre les mains sur Wayne, qui l'a empêché de devenir champion la première fois, même s'il lui a donné la victoire, et bah, je pense que Lens Austin ne sera pas déçu de pouvoir en profiter. Il y a des comptes à rendre dans ce match. On connaît tous l'histoire entre Wayne et Mara, Lex Pax, tu l'as dit toi-même. Donc c'est un match qui va être très intéressant. Quel est ton pronostic? Alors, vous l'avez dit, hein, il y a des controverses en fonction par rapport à la place de Lance Austin dans ce match. Je pense qu'elle est totalement méritée, que Lance Austin a battu Lex, et donc il est censé être dans ce match. Cependant, je pense que Lance Austin, en tant que bon second de def, en tant que co-investisseur de def, presque le co-patron, n'est pas du tout quelqu'un de très très clean et n'est pas du tout quelqu'un qui va jouer avec les règles, surtout quand il n'y en a pas en situation de triple threat. Et à mon avis, Lance Austin va bien en profiter de cette position et va même en abuser assez pour devenir le nouveau champion PW Unified World pour la première fois depuis 2020. Je pense qu'on va revoir Lance Austin avec un titre mondial et que ça va faire grincer des dents une moitié du public et donner une immense bouffée de nostalgie à l'autre moitié. Alors, c'est vrai que ça pourrait être une belle histoire pour Lens Austin de remettre les mains sur ce titre mondial 4 ans après. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Lens Austin, il sort aussi, avant d'affronter Lex Parks et Antonio Bertinelli, on rappelle quand même qu'il sortait d'une série de plusieurs défaites consécutives. Est-ce que c'est toujours le même Lance Austin qu'à l'époque? Est-ce qu'il est tout le temps aussi dangereux? Surtout que Lex Pax, son règne vient de commencer, il a commencé à Final Warfare, il n'a pas encore tout montré à mon avis, et même si Wayne est un adversaire de grand niveau, moi je pense que Lex Pax va rester champion à Top of the Mountain. Je pense qu'il a les capacités pour le faire, et ça va être intéressant de voir comment va évoluer son règne par la suite. Peut-être qu'il donnera des matchs individuels à ses deux adversaires du soir, mais en tout cas ce soir pour moi, l'X-Parks conserve. Ce qui nous amène à l'avant-dernier match de la soirée et le deuxième triple threat de la soirée. Alvaro, le champion All-Star, va défendre son titre contre Will Hunter et Ryan Parks. Alors c'est vrai que c'est surprenant quand même de retrouver ce match-là pour le titre All-Star devant le match de titre du monde. C'est un placement audacieux qui est sans doute le résultat de la nouvelle direction de la PWE, Death peut-être derrière l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement? Pourquoi le titre All-Star, à votre avis, mérite d'être avant sur la carte, le titre du monde, plus haut, je veux dire? Je pense qu'en plus d'être... je pense que elle n'est pas forcément devant le titre mondial. Je pense qu'il est surtout entre le titre mondial et le main event. Qui... on sait que le titre mondial et le main event vont être deux matchs assez dantesques, à mon avis. Et je pense que ce positionnement n'est pas forcément une mauvaise idée. Est-ce que ça risque pas d'entacher le prestige du titre All-Star s'il sert juste à faire la transition entre le titre mondial et le final de Mountain Cup? Je pense pas, surtout qu'on connaît aussi une autre raison de la présence de ce match, c'est que on retrouve un nom dont on a déjà parlé, un Ryan Parks. Et à mon avis, la carte a été faite de sorte à ce que le petit protégé de Def ne soit pas trop bousculé et ne se mange pas de gros matchs à la suite.
C'est vrai, une décision compréhensible de la part de Death. Un pari risqué aussi, parce que si dans l'opener, enfin, si, pardon, c'est pas l'opener, mais si dans le deuxième match de la soirée, le Showstopper Club perd les ceintures, est-ce que Ryan sera toujours en l'état de participer au combat pré-main event? C'est vrai que c'est un combat qui s'annonce compliqué avec des adversaires de niveau, Alvaro, Will Hunter. Est-ce que, il est possible que finalement ce match qui est prévu pour être un triple menace se transforme en match simple entre Alvaro et Will Hunter si Ryan Parks n'est pas en condition de combattre une deuxième fois dans la soirée? L'imagine mal, parce que je pense que même si Ryan Parks n'est pas forcément en condition de combattre, il trouvera un moyen de rester dans le match. Et à mon avis, Ryan Parks, c'est quelqu'un qui ne laissera jamais passer cette chance d'avoir un titre solo à la POW, qu'il soit en état ou pas. Il ira dans le match, même s'il doit placer 3 coups, il le fera. Et il trouvera un moyen d'être une menace. Est-ce que, avant de parler du pronostic, vous voulez que je parle du contexte? Bah, il me semble que c'est ce que vous avez fait Par hasard. jusqu'ici et ça marchait assez bien, donc allez-y. C'est parti. Alors, le contexte, c'est très simple. Alvaro, il déboîte à peu près tout ce qui bouge depuis qu'il a gagné le titre All-Star. Et c'est Will Hunter maintenant qui bouge devant lui et qui a demandé sa chance. Sauf que Will Hunter n'a pas eu sa chance directement. Il a dû passer par un match d'aspirants. Ce match d'aspirants était contre Ryan Parks. Et malheureusement, le match d'aspirants finit en match nul. On s'attendait à ce que Alvaro soit plutôt sans challenger, mais le champion a débarqué lui-même, tapé du poing sur la table, regardé les deux personnes dans le ring et a dit: vous bougez tous les deux, je vous tape tous les deux. Triple threat. Sacré challenge qui a été demandé de la part d'Alvaro. C'est pas deux petits adversaires en face, hein. Ryan Parks, champion par équipe actuelle, quelqu'un d'expérience, qui est passé par PLW, qui connaît bien le milieu. Et Will Hunter surtout, alors quand on parle d'expérience, il y a peu de gens à la PLW qui ont l'expérience de Will Hunter encore. C'est un vieux de la vieille lui aussi, un vieux briscard, et ça fait longtemps qu'il attend de mettre les mains sur une ceinture, peut-être la ceinture All-Star, mais Alvaro, il faut pas le sous-estimer. C'est quelqu'un qui est très talentueux et qui a déjà beaucoup de défense à son actif pour le prouver. Quel est ton pronostic, Alex? La musique a été très difficile parce que je pense vraiment qu'Alvaro est peut-être à l'heure actuelle le meilleur catcheur des trois. À mon avis, il a défendu tellement de fois ce titre All-Star, il a le record du règne avec le plus de défense de l'histoire, peu importe le titre, c'est lui. Et je pense que vraiment, si on met les trois côte à côte à côte, il est le meilleur. Mais celui qui a le plus d'expérience et qui a peut-être le plus faim d'avoir un titre dans ce match, c'est Will Hunter. Et c'est pour ça que je pense que l'expérience, et on sait qu'il y a une certaine filouterie, même si il nous assure que tout ça c'est terminé. Je sais que Will Hunter c'est quand même un peu un filou. Et je pense qu'il va réussir à se servir de tout ça et qu'il va réussir à détrôner Alvaro pour devenir le nouveau champion All-Star et gagner son premier titre depuis le titre hardcore. Alors moi, je suis pas de votre avis. C'est vrai que Will Hunter, il a les compétences pour aller chercher ce titre. Alvaro, il les a clairement. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est le meilleur des trois. Mais Alvaro, il est à son désavantage ici puisqu'il est dans un triple menace, ce qui veut dire qu'il peut perdre la ceinture sans même subir le tombé ou la soumission finale. Et c'est pour ça que même si j'ai dit que Ryan Parks allait probablement être dans un moins bon état physique que les deux autres au début de ce combat, que je vais pronostiquer Ryan Parks pour la simple et bonne raison que c'est un match triple menace et que dans les matchs triple menace, on le sait, il n'y a pas de disqualification. Pour moi, on n'est pas à l'abri d'une intervention de Death pour renverser les chances en sa faveur et même s'il est inconscient, réussir à devenir champion All-Star grâce à une intervention des hommes de Death. À peu près le même argument que j'avais pour la victoire de Lensosine et ça se tient complètement. Même si je pense que le focus de Dev sera plus sur le match de Lensosine que de Ryan Parks, il est complètement pas exclu qu'il intervienne. Mais on peut vraiment s'attendre à un match explosif. Et en parlant de match Allez. explosif, il est temps de parler du main event.
le match final, celui que tout le monde attend, pour mettre fin à toutes les hésitations et désigner un nouveau vainqueur de la Mountain Cup, le nouveau format, choisi par les fans. Ils sont arrivés jusqu'en finale. Fergal, Matt Storm, deux très grands noms. Qui pour l'emporter? Ouais, je pense qu'il n'y a pas plus de contexte à mettre, hein. C'est la finale de la Mountain Cup. C'est toujours l'un des matchs les plus prestigieux de l'année. Et quelle affiche, hein. Matt Storm, l'ancien champion du monde, hein, l'année dernière, c'est lui qui a remporté cette Mountain Cup et le titre mondial, qui semble toujours très remonté, hein, depuis la fin de son règne, toujours très envie d'en avoir plus. Mais en face, il y a quelqu'un qui, je pense, a plus faim de titre mondial que n'importe. C'est peut-être même le meilleur catcheur d'histoire de la PEW à ne jamais avoir touché un titre mondial. Je pense que c'est à ce niveau-là. Fergal Egan, l'éternel main de PEW, l'éternel workhorse de PEW, et surtout, à présent, le numéro 1 de DFC. Il semble vraiment être leur chouchou. C'est la personne qu'ils ont placée dans ce tournoi et sur qui ils ont placé de gros espoirs. À mon avis, Fergal, c'est son moment. C'est son moment d'avoir son 1v1 pour le titre PEW. Et il va remporter cette Mountain Cup sur un Mad Storm, tout simplement parce qu'il a encore plus faim que lui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi, Alex. Fergal, c'est pas n'importe qui et il est de retour en force. Le fait d'avoir rejoint Dest, pour moi, ça a révélé un nouveau Fergal, un qu'on n'attendait plus et qu'on mourait d'envie de voir. Il était temps pour lui de vraiment dévoiler qui il était et ce dont il était capable. Et on l'a vu dans ce tournoi, Fergal, c'est pas n'importe qui, c'est le Fergal, celui qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Ça fait plaisir de le revoir ici. Et moi, j'ai très envie de voir Fergal obtenir une chance au titre mondial, que ce soit contre Lex Parks, que ce soit contre Lance Austin ou que ce soit contre Wayne. Ça sera 3 beaux matchs. Matt Storm, il a l'expérience de ce tournoi, il l'a déjà remporté, il a déjà été champion du monde, mais pour moi, 2025, ça va pas être son année. Pour moi, ça va être l'année de Fergal, ça va être l'année de Death. Et pour moi, Fergal va sortir de Top of the Mountain vainqueur. Et j'espère aussi, et je prends un peu d'avance sur notre prochain podcast pour le prochain pay-per-view, j'espère aussi le voir devenir champion du monde d'ici 2025. Et bah, on a fait le tour. On arrive sur la fin de ces pronostics. Oui, bah merci de Alors, m'avoir invité, Alex. C'était un vrai plaisir d'être là et de pouvoir représenter le Penta Wrestling Reviewer lors du PWSPN podcast. C'était un vrai plaisir. Et avant qu'on se quitte, c'est vrai que Top of the Mountain, c'est pas n'importe quel show, c'est un grand show. Il y a eu des gros changements récemment au sein de la PW et de la PLW. La carte est fantastique, les matchs très prestigieux, que des matchs de titre avec la finale de la Mountain Cup. Donc, je me réjouis de voir ce que ça va donner et je pense que peut y avoir assez de changements qui va suivre parce pour moi, le changement à la PW, il n'est pas fini et je pense qu'on est en train vraiment de monter dans le train du changement et je me réjouis de voir ce que ça va donner le 23 novembre 2024 à 15h sur le PW Network. Je me réjouis de regarder le show, peut-être en ta compagnie, Alex. oui, je l'espère, hein. C'est encore à décider, mais je suis complètement d'accord, hein. Cette nouvelle équipe, je trouve qu'elle fait un travail assez fantastique depuis qu'elle est en fonction. Et ce pay-per-view, ça le représente très bien. Et je pense on va assister à un très très grand show et qu'on va bien s'amuser. Mesdames et messieurs, je vous dis merci pour ce podcast. Merci de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. Et on se revoit tous à Top of the Mountain. Ok, on reprend avec le deuxième match, hein. Vas-y. Ouais, Eh bien. ce sera dans la prise.